Billahi minash-shaytani rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette nouvelle édition de La Voix de l'Islam, diffusée tous les vendredis à 21h sur cette antenne. Pour ce nouveau numéro, nous aurons les rubriques habituelles, la sourate du jour, la vie du prophète et bien entendu le thème du jour consacré cette semaine à la purification en islam. Pour en parler, nous aurons sur ce plateau l'imam prédicateur Omar Semel. Chers fidèles musulmans, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On se retrouve juste derrière ceci. Louange et pureté à Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Paix et son salut sur le sceau des prophètes, le maître des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Tout de suite, nous allons prendre la première articulation. Il s'agit de la sourate du jour, sélectionnée par Abdou Ngouma. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى De retour sur ce plateau, nous accueillons notre invité, l'imam prédicateur Omar Semel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Bienvenue sur la voie de l'islam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, madame. Comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Nous remercions Allah. Ça va, le mieux. Comment vous gérez le quotidien dans ce contexte de pandémie? Bon, disons, Dieu est au contrôle, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est le moins ce qu'on puisse dire. Alhamdulillah. Voilà. Quand on parle de purification en islam, imam, cela renvoie à quoi exactement? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, notre Seigneur créateur que nous aimons bien de toutes nos forces, de tout notre cœur d'ailleurs. Et nous attestons qu'il n'y a rien qui puisse être réellement adoré à part lui. Seul d'ailleurs, sans associé, et nous attestons que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Voilà, nous prions Allah de lui accorder sa paix et sa miséricorde, ainsi qu'à tous ceux qui le suivent et le suivront jusqu'au jour de la résurrection dans le bien. Amen. Suite à quoi, il faut d'abord dire un salut, c'est-à-dire qu'il faut dire salam alaikum à l'ensemble des auditeurs j'allais dire de téléspectateurs, voilà, de DBS. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que lorsqu'on parle de purification, c'est l'action de se purifier, c'est-à-dire d'ôter sur soi des saletés. Mais c'est plus profond que cela et j'espère que nous y arriverons, Inch'Allah. Et en islam précisément, qu'est-ce qu'on purifie? Est-ce le corps? Est-ce matériel? Les vêtements? Voilà. Vous savez, dans notre religion en islam, on parle de purification dans deux sens. C'est-à-dire qu'on lui donne généralement deux connotations. Ou bien, si vous voulez, commençons par les définitions. Lorsqu'on définit la purification, on dit d'abord que c'est la purification, j'allais dire, des actions externes. Voilà. Et en plus de cela, il y a la purification des actions internes. Donc, lorsqu'on parle de purification dans le sens général, c'est ces deux choses-là. Mais il va beaucoup falloir qu'on s'appesantisse sur les choses, en tout cas de la purification, qui touche beaucoup plus les actions internes que externes. Voilà. Bon, et si on commençait même par les actions externes, qu'est-ce qui rentre dans la purification des actions externes? C'est vrai qu'il aurait fallu commencer par ce qui est interne. Allons-y voilà. Alors par ce qui est interne. Vous savez, lorsqu'on parle de purification interne, il faut savoir que l'homme est constitué, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, nous a constitué de deux entités. Il y a l'entité physique, c'est-à-dire le corps, avec tout cela, ce que cela comporte, et l'entité interne, si vous voulez, qui est constituée généralement de l'esprit. Voilà. Donc, et puis, lorsqu'on parle de purification, généralement, il faut beaucoup plus s'appesantir sur ce qui est interne, parce que c'est de là que tout part. Vous voyez, donc c'est du cœur que tout part. Parce que lorsqu'on prend l'exemple d'un arbre, vous mangez le fruit d'un arbre pour sentir, j'allais dire, le goût de l'arbre, parce qu'il y en a qui disent que cet arbre est bon. Voilà, donc il ne se base que sur ses fruits pour dire que l'arbre est bon. Or, lorsqu'on parle de l'arbre, c'est ce qui est externe, c'est-à-dire que voilà, c'est le produit de l'arbre. Alors, on ne peut pas manger l'arbre en lui-même, vous voyez un peu, mais on dit que l'arbre il est bon, vous voyez un peu. Donc pour cela, pour dire que quelqu'un est bon, il va bien falloir qu'il ait un bon cœur, c'est-à-dire qu'il ait un cœur purifié. Et Allah, ce titre, il dit dans une sourate, à la fin, il dit que illa man atallaha biqalbin salim, c'est-à-dire que sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur purifié, un cœur saint. Vous voyez, parce qu'au jour de la résurrection, ni les enfants, ni rien d'autre ne seront d'aucune utilité, vous comprenez un peu. Donc c'est cela qui est beaucoup plus regardé, c'est cela qui est beaucoup plus demandé aux uns et aux autres. Il faut, lorsqu'on parle de purification, beaucoup plus s'attarder sur la purification interne, parce que véritablement, c'est de cela qu'il est question. Voilà. Imam, comment se fait cette purification interne? Voilà.
vous devez savoir que lorsqu'on parle de purification interne, on regarde beaucoup plus les actes. Vous savez, dans la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les gens peuvent mal se comporter. Ils se comportent mal parce que ils ont dans leur cœur, ils ont ce qu'on appelle chez nous les cœurs noirs, les mauvais cœurs. Voilà, si vous me permettez l'expression. Vous savez bien que le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il a dit que, lorsqu'il a parlé dans ce hadith-là, il a fini par dire que, en tout cas, il a pris l'exemple. Il dit que dans le corps humain, il y a une partie ou bien une bouchée de chair qui, si cette chair-là est bonne, le corps tout entier est bon, et si cette bouchée de chair est mauvaise, c'est le corps tout entier qui est mauvais. Alors il a dit que c'est le cœur, vous comprenez. Donc pour cela, nous disons que la purification interne, voilà, concerne les actes du cœur. Les actes du cœur, maintenant, il faut essayer de les dénombrer. Vous savez, Allah nous a constitués tels que dans les actes d'adoration, nous avons les actes de la bouche, nous avons les actes du corps, nous avons aussi les actes de l'esprit, si vous voulez, les actes du cœur. Alors, pour ces actes du cœur-là, nous avons généralement, on peut citer comme ça, la jalousie. Vous voyez un peu, parce que quand quelqu'un exprime sa jalousie, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il exprime parce que ça vient du fond de son cœur. Il déteste voir une personne qui est nantie, par exemple. Il se pose la question, pourquoi cette personne et non moi? Vous voyez un peu. Et puis cela peut pousser cette personne à commettre beaucoup d'interdits. Vous voyez donc, on peut dire que voilà le premier exemple, et c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Nous ne reconnaissons pas généralement les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Parce que vous et moi, Allah ne nous a pas créés. On peut dire que c'est la même créature. Vous êtes Ève, je suis Adam, c'est-à-dire que vous venez de moi. En temps normal, nous sommes une seule créature. Il n'y a qu'un seul homme que Dieu a créé. Il n'y a qu'une seule femme que Dieu a créée. Or, maintenant, dans la répartition des biens, Dieu ne vous donne pas ce qu'il m'a donné. Il peut vous donner mieux que moi, comme il peut me donner mieux que vous. Je n'ai donc pas besoin de vous jalouser. Vous comprenez un peu? Donc, pour cela, nous disons qu'il faut d'abord purifier le cœur contre cette jalousie. Regardez quelqu'un avec l'œil de miséricorde. Si Allah lui a donné quelque chose qu'il ne vous a pas accordé, vous remerciez Allah. Parce que c'est Allah qui vous a créé. Et si vous en avez besoin, demandez à celui qui lui a donné, demander à son créateur. Vous comprenez un peu? Donc, c'est cela qui fait la purification du cœur. Donc, voilà un exemple. Il faut purifier son cœur contre la jalousie, et pas seulement la jalousie. Vous savez, je cite la jalousie parce que, vous voyez, bon, aujourd'hui, les gens se plaignent de ce qu'on est pauvre, on n'a pas, voilà, la vie devient de plus en plus difficile. Mais la vie ne peut être difficile que pour celui qui ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah. Vous voyez un peu, parce que Allah a créé les gens et il a donné à chacun ce que la personne mérite. Allah va vous créer, il va vous donner des charges et il va vous donner les moyens qui vont avec vos charges. Vous voyez un peu, il ne peut pas vous donner des charges qui ne vont pas avec vos moyens. Alors, quelqu'un qui n'a pas de charge, à qui Allah n'a pas donné de charge, si on lui donnait votre place, si on le mettait à votre place, il ne s'en sortirait pas. Vous voyez un peu. Donc, Allah donne les charges ou bien les moyens proportionnellement aux charges qu'il vous donne. Donc, on n'a donc pas besoin de jalouser les uns et les autres. Alors, si on a pu purifier le cœur à ce niveau-là, vous voyez qu'on est un tout petit peu soulagé. Vous voyez, parce que vous n'allez plus envier les gens. Quelqu'un passe avec sa bagnole, ce n'est pas votre problème. Vous êtes au chômage, ce n'est pas votre problème. Vous comprenez que c'est votre Seigneur qui l'a voulu et que chaque chose ayant un temps chez notre Créateur, votre temps aussi arrivera. Et vous serez peut-être mieux que ces personnes que vous enviez. Vous voyez un peu. Donc, il faut purifier son cœur. J'ai parlé de jalousie, mais à côté de cela, il y a l'envie, parce que parfois les deux mots s'entremêlent. Vous voyez un peu. Lorsqu'on parle de jalousie, parfois il y a une jalousie qu'on peut ne pas s'en passer. Hein. J'allais dire la jalousie peut-être entre couples. Cette jalousie-là, elle est tout à fait autorisée parce que vous ne pouvez pas quand même voir votre épouse en mauvaise posture. Est-ce qu'on doit aussi se purifier de cette jalousie? Ah, bien sûr. Il y a une chose que vous devez faire parce qu'il y a la bonne et la mauvaise. Vous pouvez être extrêmement jaloux ou bien, j'allais dire, exprimer votre jalousie là où ça ne va pas. Vous voyez un peu, par exemple, votre épouse, elle voudrait sortir, par exemple, elle voudrait travailler, vous l'empêchez de sortir. Et vous ne le faites pas parce qu'elle ne devrait pas le faire, non. Vous le faites tout simplement parce que votre cœur ne voudrait pas, par exemple, que votre femme soit en face de certaines autres personnes que vous, etc. Ça, c'est de la jalousie malsaine, déplacée même d'ailleurs. Donc, vous devez vous purifier de ça. Une femme, elle doit sortir. En tout cas, je ne dis pas qu'elle doit, elle peut. Elle peut sortir, voilà. Elle peut aussi bien être occupée des postes, vous voyez un peu. Donc, le mari doit comprendre que Allah lui a donné l'épouse et Allah a donné à son épouse les capacités d'aider
la communauté dans laquelle elle se trouve, et la femme doit donc sortir par rapport à ça. Donc l'homme ne doit pas être jaloux du fait que sa femme sorte, voilà. Donc il doit aussi se purifier, comme vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il va se purifier de ça, voilà, il doit pouvoir. Imam, si on à vous entendre, c'est-à-dire qu'avant toute purification, le musulman doit revoir son comportement dans la société. Oui, ça doit venir de l'intérieur. C'est pour cela que j'ai dit que tout vient de l'intérieur. Parce que, écoutez, si l'intérieur est bon, on va dire que celui-là est un bon musulman. Je vous donne un exemple. Il y a parfois, vous voyez quelqu'un qui vous dit que celui-là, lorsqu'il pose un acte, il vous dit que celui-là n'est même pas musulman. Ce n'est pas que la personne n'est pas musulmane, non. C'est que la personne a posé un acte qui n'est pas défendu par l'islam. Vous voyez un peu, un acte qui est défendu par l'islam, lorsqu'il pose cet acte-là, on se pose les questions de savoir pourquoi cette personne peut poser cet acte. Et vous comprenez que le fait qu'on dise que cette personne n'est pas musulmane, c'est parce qu'elle a posé un très mauvais acte, parce que la personne n'a pas un cœur purifié. Parce que si la personne avait un cœur purifié, elle serait loin, elle serait éloignée de ce genre d'acte. Un musulman ne doit pas se permettre d'injurier. Vous comprenez? Injurier seulement, puisque c'est notre quotidien, on injure, voilà. Donc, il ne doit pas se permettre de le faire. S'il le fait, on va dire que ce n'est pas un bon musulman. Vous voyez, on dit que ce n'est pas un bon musulman. Mais s'il va au-delà, il frappe, il va au-delà en tout cas. On va dire que celui-là n'est même pas, il n'est pas musulman, parce que tout va du cœur. Le musulman, c'est quelqu'un qui est tolérant, il pardonne, il observe beaucoup, il parle peu, etc. etc. Donc, ça, c'est le caractère du musulman. Et les caractères, lorsqu'on parle de caractère, ça ne peut venir que du cœur. Voilà. Et si le cœur, il est bon, le reste est bon. Voilà. Imam, mais si on prend le point de la purification externe. Oui. Oui, lorsqu'on parle de purification externe, généralement, ça regarde, j'allais dire, les ablutions, ça regarde la prière, voilà, parce que ici il y a plusieurs versets et hadiths qui sont venus. Allah dit, par exemple, c'est-à-dire qu'Allah aime ceux-là qui viennent vers lui repentant, il aime aussi ceux qui se purifient. Vous comprenez? Alors, ici, lorsqu'on parle de purification, on peut parler de purification, c'est-à-dire que ici, c'est le fait de se débarrasser son corps. Je parle on est au niveau externe, débarrasser son corps des souillures. Ces souillures peuvent être les souillures mineures, elles peuvent aussi être des souillures majeures. Quand on parle de souillures mineures, c'est des petites souillures. C'est-à-dire que on peut parler des selles, on peut parler des urines, etc. Ça, c'est les souillures mineures. On peut aussi parler de souillures majeures, c'est-à-dire que les lochis, voilà. Voilà, le sang des menstrues, etc. Donc, voilà à peu près. Imam, dans quelles circonstances doit-on avoir recours aux petites ablutions? Voilà, dans quelles circonstances? Vous savez, lorsqu'on parle des ablutions, c'est de l'adoration. Vous comprenez? Dans quelles circonstances? Ça veut dire que si vous pouvez le faire de manière obligatoire, vous pouvez aussi faire volontairement. De manière obligatoire, ça veut dire que si vous voulez faire la prière, par exemple, vous êtes obligé de faire la prière parce que vous ne pouvez pas faire la prière sans ablution, sans purification. Donc, en ce niveau, vous êtes obligé de faire les ablutions. Maintenant, vous pouvez le faire aussi de manière volontaire. Vous sortez pour venir au boulot, vous faites d'abord les ablutions. Parce que finalement, les ablutions, ça protège. Lorsqu'on parle de purification dans le sens global, du point de vue de l'islam, la purification a des avantages. Ça protège. Ça peut vous protéger contre les démons même. Voilà, des gens qui vous regardent avec des yeux démoniaques. Voilà, donc ça vous protège. Et puis dans la santé même, vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on parle de Covid, il faut se laver les mains, etc. Ça entre dans la purification, vous voyez. Donc, il y a une étude qui est sortie en Grande-Bretagne. On dit que les musulmans sont les moins touchés de cette pandémie de la Covid-19. Et ils sont moins touchés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils font au moins 5 fois la purification par jour. Alors, donc, ils sont éloignés de toutes ces choses-là, de la saleté dans le sens global. Donc, à quel moment devrait-on se purifier? Lorsqu'on veut faire la prière, par exemple, on fait les ablutions et on peut aussi le faire, comme je disais, de manière surrogatoire, de manière volontaire. Lorsque vous sentez que vous êtes peut-être en train de sortir, vous voulez vous purifier pour vous protéger, vous pouvez aussi faire la purification, c'est-à-dire les ablutions. Voilà. Une fois qu'on a fait les ablutions, imam, je vais prendre par exemple un exemple. Si on est en train de faire les ablutions et qu'on émet un gaz, par exemple, est-ce qu'on doit recommencer à zéro? Vous savez, lorsque vous parlez de gaz, ça entre dans ce qui annule les ablutions. Vous comprenez? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui annule les ablutions? Il y a les gaz, il y a les urines, il y a plusieurs choses. Alors, si vous évoquez le gaz, ça veut dire que si vous êtes comme vous avez dit, vous êtes en train de faire et que vous faites une émission de gaz, forcément, vous devez arrêter. Vous devez arrêter et recommencer parce que, vous savez, notre religion, elle est pure.
Notre religion est puissante. C'est pour cela d'ailleurs qu'Allah dit qu'Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux-là qui se purifient. Donc, lorsque vous avez émis un gaz, vous n'êtes plus pur. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter là et recommencer à zéro. Donc, en ce moment-là, vous allez tout faire pour éviter que cela se reproduise, et voilà, jusqu'à la fin des ablutions. Et entre deux prières, imam, lorsqu'on a fini de faire les ablutions, on accomplit la prière, qu'est-ce qui peut annuler les ablutions d'une prière à une autre? Est-ce qu'il est permis de saluer peut-être les gens après les ablutions? Bon, disons que peut-être il faut revenir à un certain facteur, parce qu'il y en a d'ailleurs qui pensent que dans la purification, j'allais dans les ablutions même, il faut d'abord passer par les toilettes, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'un facteur, mais on n'a pas cité tout ce qui annule les ablutions. Alors donc, il y en a beaucoup qui pensent que pour faire les ablutions, il faut forcément passer par les toilettes, les lieux d'aisance. Or, il faut rappeler ici à nos téléspectateurs que, en ce qui concerne les ablutions, vous ne pouvez aller dans les lieux d'aisance que si vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous purifier. Par exemple, vous avez besoin, comme on dit chez nous, vous avez les besoins, alors vous passez par les lieux d'aisance. Vous n'avez donc pas de besoin naturel qui vous pousse à aller dans les lieux d'aisance, vous n'y allez pas. Alors, pour répondre à votre question, entre deux prières, vous pouvez garder les ablutions. C'est-à-dire quoi? Il me souvient que dans, j'allais dire, dans l'histoire même de l'islam, il y a des gens, il y en avait qui faisaient les ablutions presque 1 ou 2 fois par jour. C'est-à-dire quoi? Avec les ablutions de la prière de Isha, c'est-à-dire que la dernière prière, il fait encore la prière du matin avec. Comment? Oui. Le sommeil pendant j'arrive. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les gens qui ne dormaient pas dans la nuit, tout simplement. Voilà, parce que vous avez dit tout à l'heure le sommeil. Effectivement, le sommeil, ça rompt les ablutions. Mais si on dit que quelqu'un a passé toute la nuit avec son ablution, ça veut dire qu'il ne l'a pas rompu. Ça veut dire donc tout simplement que la personne était en prière toute la nuit. Alors, il fait les ablutions dans la nuit, après Isha, il fait donc la prière du matin avec, il se repose donc, il rompt ses ablutions. Quand il va se réveiller, il refait les ablutions jusqu'à Isha. Vous voyez un peu, donc 2 fois par jour. Vous pouvez aussi le faire, il suffit d'avoir une santé de fer. C'est-à-dire que vous faites les ablutions 2 fois par jour, voilà. Imam, pour faire les ablutions, on a besoin d'eau. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut une eau particulière? Quelles sont les qualités de cette eau? Quelles sont les qualités? Elle doit être comment cette eau? En fait, cette question, c'est à vous les femmes que je la dirige. Parce que, vous savez, nous avons des cuisines. Dans les cuisines, généralement, on laisse nos seaux ouverts. Et puis, parfois, on fait des fritures. Et puis, il y a des gouttelettes d'huile qui vont dans ces récipients-là. Il faut dire ici qu'il y a des qualités d'eau. Les ablutions, nous avons dit que ça fait partie, c'est une forme d'adoration. Parce que l'adoration, en fait, c'est tout ce que notre Seigneur aime et accepte. Donc, quand vous faites les ablutions, surtout avec l'intention de plaire au Seigneur créateur de l'univers, c'est un acte d'adoration. Pour cela, il faut faire beaucoup d'attention. C'est-à-dire qu'il faut avoir, j'allais dire, il faut même faire avec amour. Vous comprenez? Pour cela, lorsqu'on veut faire les ablutions, on est tenu d'être rigoureux sur la qualité d'eau. Vous voyez, je ne dis pas que vous allez prendre l'eau minérale pour faire les ablutions avec, ça coûte cher déjà. Alors donc, il faut avoir une eau qui est restée dans son état naturel. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez l'eau de la fontaine, l'eau du forage, l'eau de la pluie, etc., c'est une eau naturelle, vous pouvez faire les ablutions avec, tout simplement. À condition que cette eau reste dans cet état qu'Allah lui a donné. Quand on dit qu'une eau est restée dans son état naturel, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est venu pour changer un peu cet état-là, pour que, voilà, il n'y a rien de, j'allais dire, de chimique et comme ça, qui soit ancré dans cette eau. Quand je dis rien de chimique, peut-être que vous allez me poser la question de savoir, et l'eau de la fontaine, est-ce qu'elle n'est pas traitée avec les produits chimiques? Elle est juste traitée, vous comprenez? Voilà, elle est traitée pour la rendre pure, parce que, vous savez, c'est une eau qui vient de la mer, et qu'avec tout ce que cela comporte, alors on la purifie pour qu'elle soit potable. Alors donc vous devez faire les ablutions avec cette eau. Mais je ne dis pas que vous devez seulement faire les ablutions avec de l'eau potable. Parce que si je dis potable, ça donne, vous voyez, une autre définition, bien même une autre connotation. Donc il faut faire avec de l'eau naturelle. Il y a parfois que pendant la saison sèche, les puits tarissent, ou bien même l'eau de la mer tarit, et que quand vous ouvrez votre robinet, c'est de l'eau, j'allais dire colorée, voilà, qui en découle. Mais là, vous devez comprendre que c'est naturel. C'est parce qu'on est en pleine saison sèche que c'est arrivé. Donc, cette eau est restée dans son état intact, comme le Seigneur l'a créé, sauf que avec la sécheresse, il y a eu, vous voyez un peu, la mer a séché, elle a tari un tout petit peu, et que c'est cela qui a donné cette coloration, cette couleur. Pour cela, vous allez faire les ablutions avec sans aucun problème.
Pareillement pour la fontaine, pareillement pour le puits aussi. Parce que parfois, quand en saison sèche aussi, les puits tarissent et puis voilà, l'eau aussi a cette même couleur. Donc vous faites. Maintenant, si vous avez un produit qui puisse colorer l'eau et lui donner une autre couleur, un produit chimique, hein, voilà. Par exemple, si, quel est l'exemple que je peux prendre? Prenons l'exemple de ce que nous aimons beaucoup, le café ou bien le thé. Dès que ça entre dans l'eau, ici, il y a problème parce que c'est un produit qui n'est pas naturel. C'est venu changer la couleur de l'eau. Cela lui a même changé le goût, voilà, et le goût, la saveur. Donc, ici, vous ne pouvez pas faire les ablutions avec. Pourquoi? Le café, on le consomme. Le thé, on le consomme et pourtant on ne peut pas faire les ablutions avec. C'est une question que vous devez me poser. Vous voyez donc. Imam, j'ai plutôt envie de vous poser. Si on n'a pas une eau qui répond à toutes ces qualités, est-ce qu'on ne peut pas avoir recours à autre chose pour faire les ablutions? Bien sûr, mais il faut d'abord épurer ce que nous sommes en train de dire parce que quitter d'un état à un autre, il faut beaucoup de conditions, il faut remplir plusieurs conditions parce que si vous utilisez de l'eau et que vous venez en manquer, c'est en ce moment-là que vous devez faire recours à autre chose que l'eau. Mais dans une ville comme la nôtre, Douala, par exemple, et puis beaucoup de nos villages, beaucoup de nos périphéries, il y a de l'eau. Donc, il faut d'abord donner la qualité même de l'eau, parce que c'est cette eau que les gens utilisent. Il faut donner la qualité et puis donner un tout petit peu ce qui peut nuire à cette qualité. Voilà. Donc, comme nous l'avons dit, si ces choses-là entrent dans l'eau, bien l'huile aussi, nous avons parlé de l'huile. Voilà, c'est-à-dire que... Du thé, du café. Voilà, il faut verser, en tout cas pas verser, l'utiliser à autre fin. Vous voyez, vous ne pouvez pas l'utiliser pour les actes d'adoration. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour les ablutions. Vous pouvez boire, comme avec le café, vous pouvez boire. Avec le thé, vous pouvez boire. L'huile, vous pouvez utiliser pour la cuisine. Voilà. Mais pas pour les ablutions. Maintenant, si on manque d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui sont dans le désert. Ceux qui sont dans le désert, même à Douala, on peut manquer d'eau. Il y a parfois il y a des travaux par-ci, par-là et qu'on nous coupe l'eau pendant des jours. Nous allons d'abord prodiguer un conseil. Pour ceux-là qui sont, par exemple, dans les immeubles, ils doivent toujours avoir une assiette, un mouchoir, dans lequel se trouve du sable. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Alors, pour se purifier. Parce que notre Seigneur nous a recommandé, en cas d'absence d'eau, ou bien même de maladie, on n'est pas forcé, hein, ce n'est pas forcé d'avoir... d'être en manque d'eau, ce que je veux dire. Mais on peut aussi être malade. Vous pouvez être malade au point où on vous interdise de toucher à l'eau. Vous-même, votre état peut ne pas vous permettre de toucher à l'eau. Voilà. Il y en a qui sont, lorsqu'ils ont un peu de fièvre, ils tiédissent de l'eau pour les ablutions. Mais vous pouvez aussi arriver à un certain état où vous n'avez pas totalement besoin d'eau. Votre docteur vous conseille de ne pas utiliser l'eau. Qu'est-ce que vous faites donc à ce niveau? Vous utilisez donc ce mouchoir-là, comme j'étais en train de dire. Donc, ceux qui sont dans des immeubles, ils doivent le faire parce que le temps de descendre, etc. Parfois, même on a des problèmes, l'eau ne monte pas facilement, vous voyez. Donc, il faut toujours avoir ce mouchoir-là. Lorsqu'on il n'y a pas la possibilité d'avoir de l'eau, parce que nous sommes en ville, on peut en acheter, mais lorsque tous ces voies-là, ces voies et recours sont épuisées, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire recours au sable, faire recours à la terre. Il suffit seulement pour cette terre d'être pure. Et ici, on ne va pas, peut-être, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, un puromètre pour mettre sur la terre pour voir le degré de pureté de la terre. Non, il suffit de regarder et voir, est-ce que cette terre-là, il n'y a rien, hein? Il n'y a pas de traces de sel, par exemple, voilà. Donc, en effet, ce qu'on appelle en arabe le tayammum, c'est-à-dire que les ablutions sèches, c'est-à-dire qu'on y dépose la main avec l'intention et puis on essuie certains membres bien précis. Donc, voilà à peu près ce qu'on doit faire. Imam, Inch'Allah, on vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous d'observer un autre arrêt pour prendre une autre rubrique. Il s'agit de la vie du prophète. Et cette semaine, nous faisons une fois de plus un focus sur sa mission prophétique qui n'a pas été de toute aisance. Le prophète tant attendu, à l'instar du rabbin Abdullah ibn Salam, ou par opportunisme embrasse l'islam. La rupture se marque selon la tradition vers 623, à la suite d'une vision de Mohammed qui invite les fidèles à ne plus prier vers Jérusalem, mais désormais tourner vers la Mecque, marquant l'arabisation de l'islam. Le sanctuaire mecquois dont la fondation est attribuée à Ibrahim devient le centre spirituel de la nouvelle religion, tandis que le Coran s'affirme comme la seule révélation authentique. Le judaïsme et le christianisme n'ayant su, selon lui, conserver l'intégrité des Écritures.
En 628, Mohamed part en pèlerinage à la Mecque à la tête d'un convoi de 1400 pèlerins et multiplie les signes de ses intentions pacifiques. Les Mecquois leur refusent l'accès au sanctuaire, mais concluent avec les musulmans la trêve dite Al-Hudaybiyah. Cette islamisation du rite païen garantit la perpétuation des pèlerinages et leur retombée économique à la Mecque, levant les préventions des élites mecquois des courages, dont plusieurs notables comme Khalid ibn Walid ou Ham ibn Assad se rallient à Mohamed. Prévue pour durer 10 ans, elle permit dans les 2 premières années de plus que doubler le nombre de musulmans. En l'an 630, la trêve est rompue lorsqu'une tribu alliée de la Mecque agresse une tribu alliée de Médine. Mohamed marche secrètement sur la Mecque à la tête de 10 000 soldats. Aux portes de la ville, il garantit la sécurité de toute personne non combattante et déclare une amnistie générale. La Mecque se rend alors sans opposition. La plupart des habitants se convertissent à l'islam et la Kaaba, débarrassée de ses idoles, conserve sa place éminente dans la culture arabe en voie d'islamisation. Le prophète, qui domine alors une bonne partie de l'Arabie, semble s'engager dans des relations diplomatiques avec les souverains des empires voisins de l'Arabie, mais également dans des entreprises à visée expansionniste, ainsi que paraît en attester une expédition avortée contre la Syrie byzantine. La raison donnée pour cette expédition était le meurtre d'un émissaire de Mohamed par les Ghassanides. À partir de l'Égypte, il aura fallu 9 ans pour que de nombreuses tribus se rallient au prophète, sans pour autant toutes se convertir. Le messager d'Allah ordonne l'arrêt des razzias entre tribus arabes, déclarant lors de son sermon d'adieu, seul grand pèlerinage qu'il fit en l'an 632, je cite, « Le musulman est intégralement sacré pour le musulman, son sang est sacré, ses biens sont sacrés, son honneur est sacré. » L'unification de la péninsule arabe sous la bannière de l'islam n'est pas de nature à laisser ses puissants voisins indifférents. Mohamed décide donc d'envoyer ses ambassadeurs en Égypte, en Perse et à Briance, entre autres destinations, pour transmettre son message. La vie du prophète, restez des nôtres pour la suite de l'histoire à vendredi prochain, Inch'Allah. Merci d'être des nôtres. L'émission, c'est La Voix de l'Islam, diffusée tous les vendredis à 21h. Et ce soir, le thème du jour est consacré à la purification en islam. Imam, nous parlions tout à l'heure des petites ablutions. Pour les personnes, par exemple, qui ont des pansements, comment est-ce qu'ils effectuent leur ablution? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors, comment est-ce que les personnes blessées, par exemple, ayant des bandages, des pansements, doivent faire leurs ablutions? Vous savez, notre Seigneur ne charge pas une âme si ce n'est ce qu'elle peut supporter. Donc l'islam n'est pas une religion où on contraint les gens de faire au-delà de leur capacité. Donc la personne va se charger de faire les ablutions selon sa capacité. Nous avons cité les ablutions à l'eau, nous avons cité les ablutions par la terre, par le sable. Voilà, donc la personne se chargera de faire les ablutions selon sa capacité. Mais ce qu'on demande souvent, c'est que si la personne a un pansement, peut-être qu'il aurait fallu, avant de faire le pansement, que la personne fasse les ablutions comme cela. Après, lorsqu'elle aura encore besoin de faire les ablutions, il suffirait pour cette personne de passer juste sa main mouillée au niveau du bandage. Vous voyez un peu. Voilà. Mais ça, c'est si c'est possible. Vous savez que il y a cas et cas. Voilà. Donc, on peut avoir un cas grave, on peut avoir un cas moins grave, etc. Donc, c'est pour cela que je disais à l'entame que ça dépend du cas. Voilà. Donc, si la personne peut faire les ablutions avec un bandage, elle doit pouvoir le faire. Mais si elle est incapable, elle est dans l'incapacité de le faire, voilà, donc elle va utiliser les autres moyens. Et ces autres moyens-là ne sont que les ablutions sèches, comme nous avons dit, c'est-à-dire que faire les ablutions avec du sable ou bien de la terre, tout simplement. Vous nous avez également parlé de la purification majeure. En quoi est-ce qu'elle consiste? Voilà. Lorsqu'on parle d'ablution, de la purification majeure, c'est généralement pour se débarrasser de souillures majeures. Vous allez me demander encore c'est quoi une souillure majeure, voilà. Donc, vous savez, on a ce qu'on appelle chez nous les émissions de sperme parfois. Et il y a aussi ces femmes-là qui sont atteintes de menstruation. Il y a des femmes qui sont atteintes de lochi après l'accouchement. Alors, ces femmes-là
et ces hommes aussi doivent faire ce qu'on appelle la purification majeure, parce que ces souillures sont appelées des souillures majeures, c'est-à-dire que c'est des grosses souillures, vous comprenez, voilà, donc qui ne peuvent pas permettre à quelqu'un tout simplement de faire les ablutions à l'eau et de prier. Donc il y a pour ces hommes-là qui ont eu des émissions de sperme, il y a ce fait qu'ils doivent faire le grand bain, par exemple. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on parlait de grand bain, c'est grand comme son nom l'indique, parce que c'est un bain déjà. Alors, mais il est un bain fait avec l'intention de se débarrasser de la souillure majeure. Vous voyez, pareillement avec les femmes. Sauf qu'ici, il y a une petite différenciation. L'homme fait le bain sans problème, mais les femmes, ça dépend. Si ce sont les menstrues, les savants, dans la majorité, conseillent aux femmes de se défaire les cheveux. Vous comprenez? Et si ce sont par exemple les louchis, bon, c'est autre chose. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que elle doit le faire? Vous savez, les menstrues chez les femmes, ça arrive une seule fois par mois. Alors, est-ce que la femme aimerait avoir les tresses ou bien une coiffure par mois? Vous voyez un peu. Donc, elle doit pouvoir se changer de coiffure. Pour cela, elle doit se défaire les cheveux et puis se purifier et faire une nouvelle coiffure pour paraître belle. Voilà. Voilà, au-delà du corps, est-ce qu'on peut aussi purifier d'autres choses comme des vêtements? Oui, ça c'est lorsqu'on veut faire la prière. Vous savez, l'homme n'aime pas être sale. Vous voyez. Et puis, lorsque vous marchez et qu'il y a même une saleté qui vous touche, vous voyez tout ce que cela occasionne. Pour cela, non seulement vous devez être propre vous-même, vous devez aussi être propre de par votre vêtement et même le lieu où vous habitez. Parce que lorsqu'on parle de purification du point de vue de l'islam, ça ne concerne pas seulement le vêtement. Et nous avons commencé par le cœur. Après le cœur, donc tout ceci doit se faire voir. C'est-à-dire que vous avez purifié votre cœur. Ça vous permet d'être propre déjà chez vous. On n'aimerait pas entrer chez un musulman et trouver que les choses sont sens dessus-dessous, vous voyez un tout petit peu. Ça veut dire qu'il n'est pas pur, il n'est pas propre, vous voyez, et puis avec tout le désagrément que cela peut comporter. Donc le musulman doit être propre, là où il habite, il doit être dans un environnement propre et sain d'ailleurs. Là, ses vêtements aussi doivent être propres, j'allais dire, même son tapis de prière doit être propre. C'est pour cela que l'islam autorise par exemple le parfum, parce que non, au-delà d'être propre, il faut sentir aussi bon. Ça fait partie aussi des bonnes mœurs islamiques, voilà. Est-ce qu'il est possible de faire les ablutions majeures à sec? Oui, forcément. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que l'islam prend la personne telle qu'elle se présente. Je veux dire, selon son état. Nous avons des frères qui sont en prison, par exemple. Vous voyez un peu. Alors, le fait d'être en prison, ce n'est pas, j'allais dire que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Alors, mais maintenant, ça dépend de votre situation là-bas. Il y en a qui peuvent être dénudés totalement. Il y en a qui peuvent ne pas avoir la possibilité d'avoir de l'eau à leur portée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'utiliser le sable, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement cela. Vous pouvez vous-même être en voyage. Et puis, vous savez, les voyages aussi, c'est des pénitences. Vous pouvez être en voyage et puis vous arrivez dans un endroit, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de courir à la terre, quelle que soit votre situation, que vous soyez atteint d'ablution mineure, j'allais dire d'impureté mineure ou majeure, vous êtes obligé de faire recours au sable. Pourquoi? Parce que, vous savez, le principe islamique de la prière voudrait que dans tout notre état, on doit pouvoir prier. On doit pouvoir accomplir la prière. Parce que la seule chose qui lie l'homme à son Seigneur, c'est la prière. Elle doit être bien faite. Vous comprenez? Elle doit être accomplie à l'heure, à son temps. Pour cela, il n'y a pas d'excuse qu'un musulman dise que non, j'étais atteint d'ablution, j'allais dire de grande impureté. C'est pour cela que je n'ai pas pu prier à temps. J'étais atteint de petites impuretés, je n'ai pas pu trouver de l'eau. C'est pour cela que je n'ai pas prié à temps. Non, vous devez faire dans votre situation, vous devez respecter l'heure de prière. Pour cela, donc, vous devez faire les ablutions à sec, quel que soit votre état. Si vous êtes atteint de grande impureté, vous n'avez pas pu avoir de l'eau pour faire le grand bain comme nous avons dit tout à l'heure, vous faites recours au sable, à la terre. Et après la grande ablution, est-ce qu'il est nécessaire de l'accompagner par des petites ablutions? Ça dépend. Vous savez, la grande ablution en elle-même est déjà une grande ablution. Ça veut dire qu'elle comporte la petite ablution, mais pas toujours. À quel niveau? C'est-à-dire que les savants disent que lorsqu'on parle de grande ablution, c'est tout simplement le fait que tout votre corps soit imbibé d'eau. Tout votre corps. Alors, mais maintenant, dans les petites ablutions, il y a certaines parties spécifiques aux petites ablutions. Le visage, les mains, les pieds, voilà. Alors,
ces parties-là, quand vous vous lavez, effectivement, ces parties, vous l'imbibez d'eau. Maintenant, vous pouvez faire comme Aïcha faisait, hein, à la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle disait que lorsqu'elle faisait les ablutions avec son homme, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il prenait l'eau dans un bocal, ou si vous voulez dans un seau, il se lavait les mains, il se lavait les parties intimes, et puis il faisait les ablutions, vous comprenez? C'est ici que votre question, la réponse à votre question intervient. Il faisait les ablutions, quand je dis il, c'est monsieur et dame, vous voyez un peu dans la douche. Il faisait donc les ablutions mineures, c'est-à-dire qu'il lavait les mains, comme vous savez, les ablutions pour la prière. Après cela, il versait dans l'eau au niveau du côté droit et puis au niveau du côté gauche. Vous voyez un peu. Donc je disais que les petites ablutions sont comprises dans les grandes ablutions. Vous voyez. Donc vous pouvez, peut-être que vous venez ici pour votre boulot et que nous sommes le vendredi. Vous avez l'intention de venir faire la prière de vendredi ici. Vous sortez de chez vous. Vous allez faire quoi? Vous devez faire d'abord le bain que vous avez l'habitude de faire. Et après ce bain, vous faites aussi le bain qui est recommandé pour le vendredi, c'est-à-dire que le grand bain. Vous voyez? Donc vous avez d'abord fait le bain naturel, le bain normal. Vous utilisez le savon. Voilà. Vous faites le temps que les gens passent le temps à la douche, ça dépend de chacun de nous. Ben vous faites le temps que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez faire le bain le temps que ça va prendre. Après, ça va finir avec ce bain. Vous faites donc le bain qui est, on va dire ici, le bain qui est une adoration. Voilà. Pour la prière du vendredi. Pour la prière du vendredi. Et en dehors de la prière du vendredi, est-ce qu'il y a d'autres circonstances où on fait appel aux grandes ablutions? Bien évidemment. Nous avons parlé de la fin des louchis, des menstrues et consorts. Nous parlons maintenant des fêtes aussi. Vous savez, en islam, nous avons deux fêtes. La fête qui est passée il y a cela quelques jours, la fête du Ramadan. Fin de Ramadan, et puis nous avons aussi la fête de sacrifice. Alors, lorsque vous allez vous rendre dans ces deux fêtes, vous êtes autorisé ou bien vous êtes même ordonné de faire ce grand bain-là, c'est-à-dire que le bain que nous avons décrit tout à l'heure, donc pour que cela vous permette d'aller au lieu de fête. Et puis, nous avons cité le vendredi aussi. Donc, vous voyez que vous avez le vendredi, vous avez les deux fêtes. Vous avez la fin des menstrues, vous avez la fin des louchis, vous avez aussi, j'allais dire, lorsque vous êtes atteint, on dit ça en arabe, vous êtes atteint de djanaba, c'est-à-dire que vous avez eu une émission de sperme, donc vous devez faire le grand bain. Donc voilà à peu près les endroits où le grand bain doit être fait. Les endroits, voilà. Imam, qu'en est-il de ceux qui ont transporté ou lavé le mort? Voilà, ici, le grand bain ou bien le petit bain pour transporter le corps, c'est une chose, hein, mais laver le corps, ici, c'est recommandé par certains d'autres, c'est-à-dire que certains savants, lorsqu'on a lavé le corps, on doit se laver, c'est-à-dire qu'on doit faire le grand bain, vous comprenez, mais bon, vous savez, les problèmes de religion, parfois, il y a ce qu'on appelle chez nous la divergence, voilà, donc, on va dire ça comme ça, lorsqu'on a lavé un corps, il faut faire le grand bain, voilà, il faut se purifier. Vous avez parlé du bain tout à l'heure pour la prière du vendredi. Est-ce qu'il est permis de faire la prière avec des chaussures? Notre religion, c'est une religion naturelle. Vous comprenez, ça va avec la nature humaine, l'islam. Alors pour cela, faire la prière avec les chaussures, je vous pose la même question. Nos valeureux soldats qui sont au front, est-ce qu'ils ont le temps de se déchausser avant de faire la prière? Ah mais non, ils font la prière avec les chaussures. Donc la prière se fait avec les chaussures, vous comprenez. Alors nous déchaussons dans les mosquées tout simplement parce que nos mosquées ont des tapis. Et on ne peut pas souiller les tapis. Surtout que lorsque nous marchons, nous ne savons pas ce que nous avons piétiné. Voilà. Nous ne pouvons non pas salir ces tapis, les souiller. Pour cela, nous déchaussons. Mais la prière, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, où c'était une époque où les mosquées n'étaient pas aussi, j'allais dire, embellies que les nôtres, vous voyez. Donc, il y avait juste le sable sur le sol et puis voilà. Donc, on priait avec les chaussures. Vous comprenez, ils avaient même ces chaussures qu'ils appelaient des boutis. On peut les assimiler aux boutis que nous avons aujourd'hui. Donc, eux, ils faisaient les ablutions et puis ils mettaient leurs boutis et ils priaient avec. Vous comprenez? Donc, faire la prière avec les chaussures, c'est recommandé du point de vue de l'islam. Voilà. Et quand c'est de la lecture du Coran, est-ce qu'on doit aussi se purifier avant de toucher au Coran? Ça dépend du support que vous avez entre les mains. Si vous avez le Coran physique, là nous vous disons, vous devez forcément faire les ablutions. Parce que c'est la parole divine. Le Coran, c'est la parole incréée du créateur de la parole. Donc vous ne pouvez pas toucher ce livre-là si vous n'êtes pas pur. Vous comprenez? Alors maintenant, si c'est un support, comme je l'ai dit, si vous avez un téléphone portable, vous n'en avez pas besoin. Vous comprenez? Parce que les règlements ne sont pas pareils.
Vous voyez, le livre, vous ne pouvez pas le toucher, mais le téléphone quand même, que vous ayez les ablutions ou pas, c'est pas moi, vous ayez les menstrues, les lochis. Avec le portable, ça n'a plus, vous voyez, donc ce n'est plus le même règlement qu'on applique. Donc vous pouvez lire votre Coran dans votre téléphone sans tenir compte des ablutions, voilà. Une fois avoir fait, s'être purifié, quand vous avez fini de faire les ablutions, vous commencez la prière. Si pendant la prière, par exemple, vous touchez vos parties intimes, est-ce que vous devez reprendre les ablutions? Bon, disons que, toucher ses parties intimes, bel et bien, ça annule les ablutions, mais à un certain niveau. Vous savez, je dis bien que l'islam, c'est la religion naturelle. C'est quelque chose que vous avez fait sans intention. Allah ne vous le considère pas. Vous savez, Allah ne considère pas cette chose-là si vous avez fait sans intention. Pourquoi? Parce que en matière de religion, en matière d'acte d'adoration, tout dépend de l'intention qui précède l'acte. Vous ne pouvez pas faire un acte démesuré ou bien sans intention, à l'improviste, et puis Allah le compte. Non. Si vous avez donc l'intention de toucher vos parties intimes et que vous touchez véritablement, voilà. En ce moment-là, ça peut annuler, sauf maintenant, il y a une autre condition. Il faut que ce soit une partie intime nue, dévoilée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui barre votre main. C'est-à-dire que vous n'ayez pas de gants, par exemple, que vous ne soyez pas habillé, par exemple, aussi. Donc, il faut que ce soit des parties intimes, dans le sens propre du terme, que ce soit nu et que vous touchez avec l'intention de le faire. Et on se demande comment est-ce que dans la prière, cela puisse être possible. Bon, Imam, au-delà de cela, quels sont les autres éléments qui peuvent annuler la purification initiale? Voilà. Nous avons parlé tout à l'heure, lorsque nous avons parlé des ablutions et de la purification mineure, nous avons dit que si vous avez, par exemple, émis l'épée, comme vous avez dit, le gaz, vous devez recommencer les ablutions. Vous êtes allé aux toilettes pour, par exemple, uriner, les urines, vous devez recommencer les ablutions. Mais ici, c'est ce qu'on apprend lorsqu'on est au primaire. Vous comprenez? Parce que c'est beaucoup plus que ça. On peut prendre ça en gros. Il y a, par exemple, la perte de conscience. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de perte de conscience, ça englobe plusieurs choses. L'anesthésie, perte de conscience. Lorsque vous avez bu et que vous êtes sourd, vous avez perdu la conscience. Lorsque vous évanouissez, vous avez perdu la conscience, etc. Donc, tout ce qui peut vous amener à perdre la conscience, ça vous sort de votre état d'ablution, de purification, de pureté. Donc, en ce moment-là, vous devez forcément refaire vos ablutions. Maintenant, on peut parler de tout ce qui sort des deux voies. Quand on parle de deux voies, c'est les urines, les selles, en tout cas, les deux voies, les voies urinaires et fécales. Donc, tout ce qui sort à ce niveau-là, ça annule les ablutions. Alors maintenant, on peut venir aussi essayer de parler de certaines choses qu'on n'a pas à droit là, et même dans la plupart de nos régions, par exemple le chameau, il est venu dans la jurisprudence islamique que lorsque vous consommez de la chair du chameau, il faut refaire des ablutions. Mais à Douala, on n'en a pas. Vous voyez un peu. Et puis dans plusieurs de nos régions aussi, en dehors du nord et de l'extrême nord, par exemple, ou dans certains coins clairs reculés, on peut avoir du chameau. Donc voilà à peu près. Bon, salut la femme. Cela dit qu'il est permis de manger avec les ablutions? Je dis bien, vous pouvez manger avec les ablutions, sauf qu'après avoir mangé, vous devez renouveler les ablutions. Je parle bien de la chair du chameau. Voilà, donc si vous avez consommé de cette chair, il va bien falloir refaire les ablutions parce que ça veut dire tout simplement que cette chair est licite pour le musulman. Vous comprenez un peu? Donc si vous avez consommé, vous refaites tout simplement les ablutions parce que cela annule vos ablutions. Maintenant, saluer la femme. Il y en a qui pensent que saluer la femme aussi, ça annule les ablutions. Il faut dire que c'est pas ça, c'est pas ça. Saluer une femme, il faut que ça remplisse un certain critère pour que ça annule les ablutions. Si vous avez salué la femme avec l'intention d'annuler vos ablutions, ça annule les ablutions. Et ça peut annuler les ablutions ici, si en la saluant, vous avez tellement eu le désir que vous avez émis ce liquide-là. En ce moment-là, vous comprenez que les ablutions sont... Mais si vous n'avez pas émis le liquide, il peut être préférable de refaire les ablutions, mais ce n'est pas automatique. Vous pouvez ne pas le refaire parce que vous n'avez pas annulé vos ablutions. Vous comprenez? Donc, saluer la femme, voilà, on peut embrasser son épouse lorsqu'on va à la mosquée. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Voilà, le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est laissé peigner les cheveux par son épouse avant de se rendre à la... Parce qu'il faut être... Un musulman doit être beau, vous voyez. Voilà, donc, se laisser, j'allais dire, embrasser par son épouse, laisser peigner les cheveux par son épouse, c'est recommandé. Et ça n'annule pas les ablutions, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas l'intention. Son intention, ce n'est pas d'annuler ses ablutions. Voilà, ce n'est pas d'aller beaucoup plus loin avec cet acte-là. C'est pour tout simplement, voilà,
attiser l'amour ou bien la flamme de l'amour entre le couple. Donc, il n'y a que ça. Donc, ça n'annule pas les ablutions. Imam, pour sortir, quels sont les mérites de la purification en islam? Voilà, je l'ai même déjà dit, parce que les mérites sont innombrables. Vous voyez, donc on ne peut pas les compter ici. Mais il faut tout simplement dire que c'est bien d'être toujours pur. Vous comprenez? Ça va avec le musulman, la nature humaine. La nature humaine n'aime pas la saleté. Et l'islam vient appuyer cela parce que l'islam, c'est une religion naturelle. C'est la religion naturelle de l'homme. Vous comprenez? Donc, les mérites des ablutions sont tellement nombreux que on ne peut pas citer. Cela, lorsque vous faites des ablutions, ça, des mérites individuels d'abord, et puis aussi des mérites collectifs. Individuels à ce niveau où, quand vous faites vos ablutions, quand vous êtes pur, vous voyez, vous-même, vous êtes en santé. Et ça vous évite des maladies, beaucoup de maladies. Alors, lorsque vous le faites en groupe, ça évite aussi que le groupe tombe malade. Je vous ai cité cette revue qui a apparu pour dire que les musulmans sont les moins touchés, et tout simplement parce qu'ils font les ablutions individuellement et puis se retrouvent aussi en groupe, mais ça n'a pas... Vous voyez, chacun est sain, chacun est pur, ça fait que on élimine comme ça des maladies qui pouvaient... nous affecter, voilà. Nous sommes entrés par là, Imam, on parlait de la purification du cœur. Je pense qu'on va également sortir par là. Comment faire, Imam, pour maintenir son cœur toujours en purification? Quel est le comportement? Comment est-ce que le fidèle musulman doit faire pour que son cœur soit toujours pur? Le musulman doit craindre son Seigneur. Vous comprenez? Dieu nous a créés tous, mais il a donné aux uns ce qu'il n'a pas donné aux autres. C'est-à-dire qu'il a accordé à certains des privilèges qu'il n'a pas accordé aux autres. Et c'est ici que tout se passe. Vous comprenez? Donc, il faut craindre Dieu et aimer. Vous savez, dans les principes de l'islam, on a la croyance au destin. Cette croyance au destin voudrait que vous sachiez qu'avant que votre maman ne vous fasse sortir de son ventre, pendant que vous étiez conçu dans le ventre de votre maman, Dieu, votre Seigneur, avait déjà tout arrêté. Donc, vous sortez juste pour remplir. Vous voyez un peu, pour accomplir ce qui avait déjà été dit. Vous voyez un peu. Pour cela, lorsque vous êtes dans un état, vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez des problèmes, il faut comprendre que c'est Dieu qui l'a voulu. Et qu'il y en a qui ont beaucoup plus de problèmes que vous. Il y en a beaucoup plus qui souffrent que vous. Il y en a qui ont beaucoup plus, j'allais dire, qui sont dans des situations. S'ils se mettent à vous décrire leur situation, vous allez véritablement préférer la vôtre. Pour cela, il faut craindre Allah, et puis c'est pour cela que je crois que c'est le conseil, ou bien c'est l'un des prêches qu'il faut toujours faire, parce que dans ce monde où nous vivons, il y a cette tentation. Les gens sont tentés de vouloir imiter les autres, de vouloir avoir ce qu'appartient aux autres, etc. Donc il faut véritablement craindre Dieu, aimer Dieu, et puis aimer tout ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez, vous avez vos membres. Vous ne souffrez de rien. Il y a quelqu'un dans ce monde qui n'en a pas. Vous voyez un peu. Alors vous avez la capacité de chercher avec vos mains, etc. Mais si vous plaignez, alors celui qui n'en a pas, que fera-t-il? Vous comprenez? Donc il faut craindre Dieu. Vous devez aussi savoir que tout ce que Dieu a fait pour vous, quel que soit ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas remercier cela à sa juste valeur. Pour cela, vous devez toujours rester dans ce que nous appelons le istighfar. Vous devez demander beaucoup pardon à Dieu et accepter ce que Dieu il vous a octroyé, le remercier, parce que notre Seigneur dit que si vous remerciez, il va vous en ajouter. Et surtout, regardez ceux qui sont au bas de l'échelle. Vous savez, en matière de religion, on regarde ceux qui sont en haut de l'échelle. Pourquoi? Parce que s'il a fait, par exemple, 2 unités de prière surrogatoire, vous devez faire 4. Parce que vous regardez celui qui est en haut de l'échelle. Maintenant, en matière de vie, de vie de tous les jours, il faut regarder toujours celui qui est en bas de l'échelle. Ça vous permet de remercier le bien que le Seigneur vous a accordé, et puis de purifier finalement votre corps. Merci au imam Oumar Semel d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes imam prédicateur. C'est moi qui vous remercie. Et on se prend. C'est sur ce, mesdames et messieurs, que nous mettons un thème à cette autre édition au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée. On avait McDonald Tombo à la réalisation, Sandra Ebodé à la console, Constantin Nodom qui était à la caméra. Les diffuseurs étaient également en poste. Merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. À vendredi prochain, Inch'Allah.